Bonjour à tous, on se retrouve ou pas, si vous voyez la vidéo c'est qu'on se retrouve, parce que j'ai un petit souci d'organisation. Donc là vous voyez on a le bureau qui est une planche que j'ai installée devant la fenêtre. Ensuite il y a le meuble avec l'imprimante, ensuite c'est un meuble à roulettes sur lequel j'ai mis une planche pour faire mon bureau ordi, et ensuite on arrive sur mon bureau de scrap. Bon, ça se voit pas que c'est un bureau parce que c'est tout plein, normalement je suis censée travailler là. Voilà, j'ai rajouté il y a pas très longtemps une planche sur les deux dessertes pour me faire un truc. Et là on a ça c'était un nouveau meuble aussi. Là c'est un nouveau meuble et voilà le bordel, les meubles, tac 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 tac. Voilà, mon problème c'est que tout ça, mon problème c'est que derrière le bureau d'ordinateur se cache, comme tous les ans, puisque je fais des aménagements qui ne sont pas prévus pour durer, se cache le radiateur. Et là, clairement, dans ma chambre, il fait moins 15. Et je m'étais dit que, en fait, avec la chaleur du poêle en bas, on n'a pas d'installation particulière, mais c'est vrai que l'année dernière, dans mon autre chambre, qui était en face de l'escalier, la chaleur montait. Là, je suis de côté comme ça, et je trouve que je me les gèle, quoi. Donc là, il me faut absolument libérer le radiateur, mais le problème, c'est qu'est-ce que je fais de tout mon bordel et comment je m'organise. Donc, au lieu de scraper, voilà, je suis encore confrontée à des problèmes d'organisation. Alors, vous allez me dire, il y a pire dans la vie, on est d'accord. Mais enfin, entre me les geler ou avoir un beau bureau, non, du coup, c'est le contraire. Là, je me les gèle, mais j'ai un beau bureau. Donc, entre me les geler et pas avoir de bureau, je préférerais pas avoir de bureau, quoi, parce que moi et la température, c'est compliqué. Voilà, donc écoutez, je pose le téléphone et j'essaye de trouver une organisation en définissant mes besoins. J'ai besoin d'un poste pour télétravailler, enfin d'un endroit où je peux m'installer pour télétravailler. Ça, c'est important. Parce que dans mon travail, ça m'arrive, et puis j'ai toujours des trucs à faire. Et pour réviser le BTS, il me faut un espace pour travailler qui doit être distinct de ma table de scrap, parce que sinon, encore que là, c'est pas flagrant vu que j'ai colorié dessus hier soir, mais bon. Parce que sinon, c'est compliqué. Je sais pas où il faut que je regarde, là. Et ouais. Et du coup, voilà, je sais pas. Après, je suis un peu psychorigide. Je veux que tout soit tout du même côté, mais peut-être qu'il faut que je fasse autrement. Bref, le reste de ma chambre, vous le connaissez. Ouais, bon, je vous préviens, il y a du linge à plier. Mon lit est pas fait. Enfin bon, bref, la routine, quoi. Bon, vous voyez, là, j'ai le lit et le dressing derrière. Donc, voilà. Il n'y a pas non plus 2000 possibilités parce que le dressing, on ne bougera pas. Tout le coin bureau, là, je le bougerai pas. Enfin, l'installation scrap, je ne peux pas la bouger. Donc, ce qui doit bouger, c'est côté ordi. Là, on peut faire bouger. Et là, en parlant de bouger, vous n'allez pas tarder de rendre votre déjeuner. Voilà, donc ça, allez, c'est parti. J'ai aucune idée de ce que je peux faire. Autant d'habitude, dans ma tête, j'ai un plan B. Là, j'ai pas de plan B. Tout ce que je sais, c'est que je veux récupérer mon chauffage. Voilà, ça, c'est la seule chose. Donc, il vaut mieux que je me penche sur la question et que je le fasse correctement, parce que sinon, je sais, je vais péter un câble, je vais tout pousser et je vais rallumer le chauffage. Voilà, la psychopathe du froid est en mode activé. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, j'ai pas fait des miracles, mais en fait, j'ai juste incliné les deux meubles, là. Le meuble de l'imprimante et j'ai fait un truc genre open space. Et le radiateur est libéré. Voilà, ça pue parce qu'il est en train de chauffer, là. C'est
C'est dégueulasse, mais bon, voilà. Donc après, j'ai remis ce meuble-là qui était dans la ligne là, et du coup, ça a agrandi un peu l'espace là. Donc voilà, ça... Oh, merde, on voit des trucs de mes calendriers. Oh zut. Bon, c'est pas grave. Si je l'avais pas dit, personne n'y aurait fait attention. Là, il y en a qui vont reculer, avancer, etc., etc. Quand même faire un peu quelque chose de scrap. Ça, c'est mon colo d'hier soir. Mais on voit pas bien. Mais en fait, il est joli, hein. Mais bon, il n'y a pas les rayons là. Hein, c'est pas moi. Hein, c'est le soleil, ça. Enfin voilà. Allez, on continue. Bonsoir. Alors du coup, je fais pas de grand discours puisque c'est la suite. J'ai décidé de faire un vlog au sens propre du terme. Donc là, je vous reprends. Donc le début, c'était mercredi. Et là, nous sommes vendredi soir. J'ai 3 bricoles à vous montrer. En même temps, je ne scrape pas, je fais rien. J'en ai marre. Et le week-end s'annonce, voilà. Enfin, j'emmène ma fille à Tataouine-les-Bains parce qu'elle part en stage. Donc elle va chez ses grands-parents. Donc voilà. Demain, je travaille. Et voilà. Donc après, ben, le soir, j'ai pas envie. Alors je colorie un petit peu, où je fais... Voilà, je vais vous montrer mon bureau. Hier soir, voilà ce que j'ai fait. C'est du grasier hein. Voilà où j'en suis. Je me suis amusée. Voilà. Donc bah, autant je vous laisse sur le bazar, ça va peut-être pas être... je bouge, on monte, on descend. Donc je suis sur mon nouveau bureau, vous voyez, il faut pas trop que je m'enflamme parce que je passe, mais faut pas que je sois trop... Voilà, bon, là ça mériterait un petit peu quelque chose. Mais le chauffage est dégagé et je suis donc ravie. Donc, 3 petites choses à vous montrer. 2 qui m'ont été offerts par Mireille. Donc, de chez Action. Ces fameux tags. D'ailleurs, quelque part par là. Hop là, voilà. Il doit y avoir un tag que j'ai commencé. Je pense pas vous l'avoir montré. Donc, c'est avec des tampons. Alors, ça y est. Du coup, j'ai pris quoi, moi? Ce sont les Craft Consortium, alors marque que je ne connaissais pas et que j'ai découvert chez Mireille. Et franchement, ils ont des trucs vraiment très très jolis et vraiment pas chers. La planche de tampon est à 5 balles. Bah, d'ailleurs, c'est la marque que j'avais achetée à Toulon, à Oulioul. Vous voyez, tout mais non, vous voyez pas, mais... En fait, j'ai rien fait depuis que je suis rentrée. Donc, tout est en vrac. Là, pas en vrac, pas en vrac, mais bon. Vous avez compris. Hop, on voit qu'elle est tout en colle. J'ai encore même pas sorti ma palette d'aquarelle. Alors que, en plus, hier soir, j'ai testé... Enfin, retesté, hein, parce que je les avais déjà testés. Mais en fait, je les avais un peu oubliés. Donc je les ai ressortis, j'ai cherché sur Amazon, sur internet et tout, j'arrive pas à les retrouver, donc je pense qu'elles n'existent plus. Ce sont les Twinking H2O de la marque Luminart. Moi je les avais achetés à un salon et ce sont des petits pots, donc j'ai 2, voilà, et c'est de la pailletée. Alors après, on voit les paillettes. Beaucoup mieux sur le noir que sur... Et celles-là, c'est des caméléons, en fait. Enfin, je crois que c'est ça, les caméléons. En fait, elles sont comme ça, presque toutes. Et donc, sur le blanc, ça n'a aucun intérêt. Et sur le noir, ça donne ce genre de résultat. Bon, ça, voilà. Donc, il y a les pailletés et les nacrés. Et sur du blanc, est-ce que je vais réussir à vous montrer les paillettes? C'est léger hein, quand même. Hein. Elles sont hyper pigmentées, mais les paillettes, je les vois pas trop, quoi. Pas trop. Bon, bref, donc du coup, j'étais avec ce tag que je trouve très très joli. Et je vous disais que Mireille m'avait offert les tags comme ceci.
Voilà, elle m'avait aussi, mais ça je crois que je voulais... Non, bah non, j'ai pas fait de vidéo. Elle, dans son action, elle est toujours très bien achalandée. Donc ça, a priori, c'est une nouveauté. Donc c'est une palette d'action. J'ai testé... J'ai l'impression d'avoir testé avec vous, mais je crois pas. J'ai testé la jaune et la verte. La jaune, bof. La verte, par contre, est assez pigmentée, la vert clair. Là. Et voilà, bon, bah, ça reste de l'aquarelle de chez Action, mais bon, si on en prélève un peu, ça... Voilà. Et surtout, l'idée, c'est que la boîte est super jolie. Enfin, voilà. On y verrait bien des petits godets à l'intérieur. D'autres marques qu'on achète un peu plus au compte-gouttes. Voilà. Donc ça, je n'ai pas les prix. Et enfin, ça fait un petit moment que je les regarde en me disant je veux les tester. Parce que vous savez que j'adore les Black Edition de Faber-Castell. C'est des crayons qui sont vraiment accessibles et je trouve qu'ils ont vraiment un rendu intéressant. Après, vous savez que je n'ai pas de très grande gamme de crayons, donc pour moi les Black Edition, enfin j'ai les Posca, mais j'ai quelques Polychromos, quelques Pablo, etc. Mais les Black Edition, je trouve qu'ils sont un peu passe-partout en fait, qui vont bien sur n'importe quel papier, qui sont... Ouais. C'est pour moi des entrées de gamme qui sont vraiment sympathiques. Donc Black Edition de Faber-Castell, je vous recommande. Et quand j'ai vu cette boîte chez Action, donc il y a 6 néons plus 6 régulaires, je me suis dit, donc c'est des pointes super soft de 3 mm. Je me suis dit, ça ressemble au Faber-Castell Black Edition. Et effectivement, si je vous montre, hop, ces deux crayons, et ben dur d'identifier le vrai du faux, quoi. Enfin, comme ça. Donc après, je me suis dit, bon, ils se ressemblent, on va les tester. Et alors là, j'ai été très perturbée. Sur le noir, il n'y a pas photo. Alors, là, oui, j'ai fait un rose et un jaune. Black Edition. Non, ça c'est Action. Black Edition. Black Edition Action, je crois. Bon, on va se remettre sur le bureau pour vérifier. Et en fait, sur le noir, les Black Edition, évidemment, sont largement plus pigmentés et plus qualitatifs. Par contre, sur le blanc, j'ai été très surprise. Parce que la couleur que vous voyez le mieux, c'est celle d'Action. Donc, j'ai été assez surprise. Voilà, j'ai changé de sujet alors que je vous parlais des H2O. Bon, je devais avoir terminé ce que j'avais à dire sur le sujet, sûrement. Donc voilà, donc je vais vous basculer juste pour vous remontrer ceux d'Action là. Hop. Alors, les Black Edition se font la malle parce que du coup j'ai rapatrié les néons et les fluos. Bon bah c'est pareil, Graziella. Les néons et les pastels. J'avais la boîte de 12 et je les ai rapatriés. Donc on va les swatcher là-dessus et du blanc. Et du blanc. Allez. Tac. Ah bah je cherchais ma barrette tout à l'heure, elle est là. Bon après je compare pas le pas comparable, hein. Je vous donne juste mon avis sur des crayons qui coûtent 2 € et voilà, qui sont plus à portée de main que d'autres. Voilà. Alors, ben, le noir sur le noir, je pense que ça va rien donner, évidemment. Alors, j'appuie hein, quand même, mais...
Mais vous voyez rien. C'est quand même pas mal niveau pigmentation, je trouve. Bon, par contre, la qualité de la mine, je suis pas sûre que ça résiste à beaucoup de... Oula. Alors sur le noir, vous allez avoir du mal à voir. Je vous montre. C'est rigolo, celui-là sur le noir, il marche super bien. C'est pas guère facile de vous montrer ça. Tac. Celui-là, on ne le voit pas. Celui-là, j'ai pas déjà fait. Non, peut-être pas. Non, je l'ai pas fait. Mais c'est rigolo parce que selon les couleurs, il y en a qui sur le noir se voient bien et d'autres pas du tout. Tac. Ah, ça c'est les fluos. Alors celui-là, il fait plein de traces de miettes et il n'a pas un rendu du tout joli. Le rose. Mais le rose, il n'est pas exceptionnel. Mais il manque le jaune fluo là. C'est celui-là, je crois pas. Je l'ai rangé avec les Faber. Ouais, je l'ai rangé avec les Faber. Regardez-moi ce jaune fluo, on dirait vraiment qu'on a un fluo là par contre. On met sur le noir. Alors le soir, le fluo, c'est pas top. Mais en vrai, vraiment, c'est très joli. Celui-là, c'est quoi? Bon, vous voyez, hein, par contre, c'est sans trucage, hein, donc vous voyez un peu les choses. Le vert fluo aussi est très joli. Mais sur le noir, ça rend pas grand-chose. Voilà. Bah, écoutez, pour l'instant, c'est tout. Hein. Je vous reprendrai très certainement demain. En espérant après que je puisse vous mettre la vidéo dimanche. Ça serait bien. Voilà. Allez, à plus tard. En fait, je suis déjà revenue parce que j'ai pensé qu'en fait, je vous ai pas montré les livres. Alors après, je pense que vous les connaissez. Hein, donc, c'est les livres que Natacha m'a offert. Donc, de Camélia Angelkova. Donc, tous ces livres, c'est 50 quelque chose. Voilà, donc celui-là, c'est 50 automne miniature. Hop. Donc, je me suis dit qu'on allait tester un petit colo à l'intérieur, sachant que ben, je vais pas faire du Halloween, que là, on s'éloigne un peu de l'automne. Non, il pleut, mais bon, il fait froid. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est en hiver qu'en automne, quoi. Donc, ça, c'est moi. Je
sais même pas si vous voyez quelque chose. Parce qu'il y a temps que je me soucie, n'est-ce pas? C'est vrai que j'avais trouvé un bon éclairage à chaque fois, c'est ça avec moi. Donc l'avantage de ces livres, c'est qu'ils sont que recto. Donc déjà, on peut faire un peu ce qu'on veut. Je sais pas si c'est censé être des courges ou pas. Il y a plein de chats en tout cas. Est-ce que vous savez comment on appelle les... C'est quoi, c'est des hérissons ça? Comment on appelle les hérissons à La Réunion? Ah ah. J'attends vos propositions en commentaire. Je cherche en même temps celui que je vais faire hein, ce soir, là, tout de suite. J'ai énormément de trucs à faire, de papier. Je suis encore en kikiné avec les papiers. J'en ai ras le bol. Et là, j'ai mes calendriers de l'Avent à faire. Urgentissimement. Mais j'ai pas la foi là de me lancer dans un truc. Il y a quand même des rongeurs avec des queues hein, là-dedans. Hein. Mais bon, on essaiera d'en faire abstraction. Oh, qui sont mimi. Ouais, ça c'est clairement des rongeurs. Tac. Joli aussi. Enfin, il y en a des très jolis. D'Halloween aussi, mais je veux plus faire d'Halloween là maintenant. Mais il y en a des très sympas. Voilà, donc l'idée c'est aussi de tester. Je vais me les sortir, mais je vais les verser là-bas. L'idée c'est de tester, tester des choses. Hein. C'est pour ça que on a des livres de coloriage. Et en fait, j'avais envie d'essayer des feutres. Autre que... J'ai enlevé mon pied dessous ma fesse parce que je vais avoir une crampe dans pas longtemps. J'ai des feutres et je les ai encore pas essayés. Et je voudrais savoir si là-dessus, on peut colorier ou pas. Après, au crayon. Donc, ça, ce sont les Bic Intensive. Je sais même pas si je les ai swatchés déjà. Peut-être. Je sais pas. On a de jolies couleurs. C'est le bazar, hein, vous voyez. Il faut toujours que je travaille dans des conditions. Donc on n'a pas fait le nuancier. On va y aller au feeling. Hein. On va juste regarder si ça traverse. Ce que ça va faire comme trace. Bon, les traces, ça en fait. Et alors, on ne voyait pas. C'est un peu modèle. Vous voyez là le presque trou que j'ai déjà fait. Alors sur ce papier là, je pense que ça ne va pas faire. Parce que la pointe est faite de telle façon que je suis obligée de repasser. Je suis
obligée de repasser. Vous voyez, je suis pas très à l'aise. Je suis même carrément pas à l'aise. Là, ça me fera pas une jolie base parce que je fais trop de traces. Donc c'est pas grave, on verra. À mon avis, pour écrire ou faire. Maintenant, je suis même pas de la précision. Je sais pas. Vous voyez, je m'acharne pas. Hein. Je teste et ensuite, on a les PBO feutres à dessiner, pointe large, drawing, marqueur, rechargeable. Pointe biseautée. Voyons voir. Ah bah là, par contre, ça va de suite beaucoup mieux. Alors, quand je commence comme ça et qu'après, il faut que je rattrape, je vous dis pas comme c'est compliqué. Hein. Oups. J'ai bien débordé. Nickel. Ouais, je déborde, je sais pas, c'est pas des outils que je maîtrise du tout. On va regarder ce que ça donne. Alors niveau trace, là on est cata. Bon, vous me direz, vu comment je fais, c'est pas étonnant. Et on va regarder si ça se passe. Ouais, c'est pareil. Si on insiste, si on repasse, pardon, si on repasse, ça traverse quand même pas mal. Bon, je vais faire une base quand même, hein, parce que je vais m'acharner. Et je reviens ensuite vers vous. Voilà, donc j'ai testé mes feutres, j'ai testé les couleurs sont magnifiques. J'y arrive pas du tout, mais alors vraiment pas. J'arrive pas à poser la couleur en fait, tout simplement, globalement. Donc là, en gros, j'ai colorié comme une enfant de 3 ans qui aurait fait des essais avec ses pieds. Vous savez, coincé entre les orteils. Mes filles, elles me l'ont fait, ça. Donc, je vous montre. Bon, c'est plutôt bien parce que là, vu que je ne m'arrête pas tant que le coloriage ne me plaît pas, je pense que j'en ai pour un moment. Voilà. Mais bon, ça va le faire. Hein. Donc, pas la peine de vous dire que je vais pas vous montrer le résultat ce soir parce que je l'aurai jamais fini ce soir. mais bien évidemment, je vous montrerai le résultat. Donc là, je pense que pour ma... voilà. Alors, derrière, c'est pas terrible. Je pense que là, il faut que je fasse un fond parce que trop de blanc tue le blanc. Donc, je pense que je vais faire un fond à l'aquarelle, hein, qui peut le plus, peut le moins. Et ensuite, une fois que j'aurai fait mon fond à l'aquarelle, je vais revenir travailler avec des crayons de couleur. Donc là, on a les blagues d'édition sur le bureau. Donc, on va juste peut-être regarder ensemble. C'est un peu humide encore. Hein. C'est un peu humide. Je n'ai pas... Voilà, l'imprimante qui s'éteint. Je ne sais pas du tout. Est-ce que ça va combler? Est-ce que... Là, on fait juste un test hein, pour... Petit bébé Roméo qui pleure. Est-ce que Mélissa doit pas le laisser rentrer dans sa chambre?
je sais pas du tout ce que ça va donner. En tous les cas, ce que je sais, c'est que si vous savez pas quoi faire et que vous êtes devant ma vidéo, ben, ça va vous occuper un petit moment. Ah, on entend, on arrive à faire des choses sympas derrière. Bon, après, en coloriage, quand on veut mettre une base, il vaut mieux mettre une base claire, bien évidemment. Avec ce sublime marron que j'ai posé, là, je vais en suer. Mais qu'à cela ne tienne, je vais y arriver, comme d'habitude. Je vais attendre quand même que ce soit un peu plus sec, parce que là, j'ai peur de passer à travers. Mais franchement, il y a de l'idée. Enfin, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup le résultat du bois, là, hein, c'est tout. Hein. Ne nous enflammons pas. C'est tout, c'est tout. Après, ouais, je suis partie sur des couleurs quand même très foncées. Enfin, je suis partie avec les couleurs des feutres en même temps, hein, mais... je pense pas que je puisse... Enfin, il y a du défi. Voilà, comme d'hab. On a de quoi faire, de quoi rattraper. Mais là, je suis pas sur mon bureau. Hein, je suis sur mon bureau d'ordinateur. Donc, je suis pas censée colorier ici. Et voilà. Écoutez, nous verrons bien ce que cela donne. Vous le verrez très prochainement. Enfin, très prochainement. Dans une vidéo coloriage, quoi. Oh là là, je dépasse, mais c'est un truc de dingue. Il y a des jours comme ça, on le sait qu'il faut rien faire, mais bon. Vu qu'en ce moment, moi, c'est tous les jours, le problème, c'est que ça n'avance pas, quoi. Il faut dire, mon crayon est taillé très mal aussi. J'ai encore jamais caché des lignes non plus. Aussi, il faut que je teste. Mais bon, vu que je sais pas colorier, je suis obligée d'agrandir les dessins. Par contre, ça a un rendu très lisse. Voilà, bon, bah écoutez, il y a du travail. Hein. Je vous fais des bisous cette fois et je vous dis à très bientôt. Bye bye.